Salut Marc! Ah, j'avais Ah, oublié de m'ajouter. Ça commence fort. je me suis sentie un petit peu seule. Alors, il Bon, faut vous Aline, dire quand même, je dois faire des courses, je reviens tout il faut vous dire quand même qu'on enregistre ça un lundi matin, ce qui est pas du tout notre rythme habituel. Et donc, du coup, ouais, on est un peu lost in on est un peu space. décalé. Voilà, donc, bonjour Aline, ça c'est fait. Bonjour Marc, tu l'as dit aussi. Bonjour à J'ai tous, toujours on le l'a dit conduite sous aussi. les yeux. Bonjour à tous. Ouais, ouais, bonjour à tous. Bon, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Aline? J'avais envie qu'on parle des modèles de tirage, Marc, Hmm, parce que ouais. c'est quand même un sujet. Bon, ça n'a pas l'air de te passionner, mais Si, si, modèle de tirage, tirage modèle, enfant modèle, ça me parle. enfin bon, en tout cas, voilà pourquoi j'avais envie de parler de modèle de tirage. Euh, Parce que ça me semble, euh, à un moment donné, tu vois, au cœur de la pratique du tarot, c'est-à-dire que voilà, on a creusé la problématique. Alors, j'aime pas dire problème, mais voilà, ce qui préoccupe la personne au moment où elle rencontre le tarologue. Et puis, voilà, on s'est arrêté sur une thématique, une question, quelque chose. Et à un moment donné, voilà, il faut qu'on puisse explorer cette, allez, on va l'appeler problématique, avec ce qu'on appelle donc un modèle de tirage, de manière à explorer voilà, les différentes facettes de ce qui préoccupe la personne aujourd'hui. Et, et moi, j'aime bien en fait créer des modèles de tirage. J'aime bien tester des modèles de tirage, j'aime bien partager des modèles de tirage. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur Vivre Intuitif dans une partie du blog qui s'appelle la bibliothèque des tirages. Et, et je sais aussi, à l'inverse, qu'il y a des modèles qui sont un peu tout terrain et qui permettent finalement de faire face à tous les questionnements. Et voilà, donc j'avais envie de discuter de ça avec toi ce matin, Marc. Ouais, après finalement, j'aurais peut-être quand même des choses à dire. Ah ben j'en suis Parce que moi certaine que tu as des choses à dire. parce que moi j'utilise pas vraiment de modèle, je fais toujours des tirages en croix et Hum, pas les tirages en croix, classiques où on a à gauche, les ressources, à droite les freins, au-dessus, le chemin, en dessous la conclusion, des choses comme ça. Parce que en fait, ce qui me dérange un tout petit peu dans un modèle, c'est qu'on fait intervenir le mental. C'est-à-dire qu'on va dire la carte de gauche, ça veut dire les ressources et ça, c'est une réflexion. Tandis que moi, je préfère faire des phrases. Et donc, le tirage en croix, pourquoi je fais des tirages en croix? Parce que je lis ça comme ça, tada, à l'horizontale, tada, ou talada, si je lis la phrase du dessous, la carte du milieu, tada. Donc, ça fait tada, tada, tada. Et ça, c'est un bon rythme pour moi. Donc, c'est plus un rythme de narration que je vais utiliser dans la façon dont je travaille avec les cartes. Oh, parfois, je suis un peu fatigué et je dis, bon, allez, on va aller plus vite et je fais juste, tada. Donc, je mets deux cartes et on va pas trop traîner. Mais je peux pas vraiment dire que j'ai créé des types de tirages. Par contre, j'ai des séances types. Donc, mais ça, on va d'abord aborder les tirages que tu vas présenter. Euh, Après, je te donnerai comment je travaille en séance type. C'est-à-dire que je fais toujours des tirages en croix, mais j'en fais plusieurs, l'un derrière l'autre, avec des intentions différentes. Donc, c'est ça. Finalement, c'est un peu la même chose, mais c'est pas une disposition particulière des cartes, c'est une façon d'amener les questions et de faire un canevas de questions dans la science. Alors attends, parce que alors du coup, si je comprends bien ce que tu dis, si je reformule, donc tu poses les cartes devant toi façon tirage en croix, c'est Ouais, ça? Donc une en haut, une en bas, une à droite, une à gauche, et puis une synthèse au milieu. ouais. Moi, je commence horizontalement, mais bon, je fais gauche, droite, au-dessus, en dessous. Mais bon, ça va pas Alors, bien ah loin. bah oui, non, non, mais c'est intéressant. Alors tu fais gauche, droite, en haut, en bas. Voilà. Ça, un, deux. Attends, je note hein, pour Pour discuter. quelle raison, je sais pas. C'est venu comme ça.
Moi, je suis autodidacte, donc c'est venu de façon naturelle, quoi. Ouais, ouais, non, non, mais c'est très, très bien, c'est génial. Et alors, donc, du coup, par contre, la première carte que tu tires, c'est tu lui as pas assigné Non, une valeur entre guillemets ou une non, place. C'est non, pas nécessairement le consultant ou c'est pas non, nécessairement c'est ça, la situation de c'est maintenant. ça. C'est juste la première carte. C'est ça. Et je me laisse guider pour savoir. Parfois, ça va être un frein, hein. Si je tombe sur la maison Dieu sur la première carte, je vais peut-être aller vers le frein. Mais je me laisse cette liberté-là de voir qu'est-ce que raconte le tirage. Est-ce qu'on parle des ressources? Est-ce qu'on parle des freins? Il y a une chose que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que les deux premières cartes, la première carte ou les deux premières cartes répètent la question, mais en la rephrasant légèrement. Du coup, je ne vais pas creuser, je vais juste rephraser la question. Donc, si la personne me dit, je ne sais pas moi, est-ce que je suis prête à changer de boulot et ça commence par le pendu, je vais rephraser, c'est est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vous retiennent dans votre boulot à l'heure actuelle? Donc, ce n'est pas le fait d'aller vers autre chose, c'est qu'est-ce qui m'empêche de quitter mon boulot, tu vois? Donc, Mhm. je vais utiliser les premières cartes souvent pour rephraser la question. Ça m'arrive d'ailleurs au bout du tirage que j'ai juste une nouvelle question. Et à ce moment-là, si j'ai une nouvelle question, ben, je refais un deuxième tirage. Je dis maintenant, on va répondre à la question. Maintenant qu'on a bien compris la question, on va répondre à la question. Tu vois. Ouais, ouais. J'avance comme ça, mais souvent sur base de tirage en croix parce que j'aime bien cette. Bon, c'est peut-être parce que je suis un homme, hein, c'est carré, ça fait structure, je sais pas. Je préfère ça en un tirage en trois cartes, par exemple, tu vois. D'accord. Indépendant. Ça m'arrive de faire en trois cartes, mais ce sera jamais passé, présent, futur, hein. Ce sera toujours de nouveau une phrase logique ou une histoire logique racontée par les trois cartes. Moi, j'adore les modèles en trois cartes. On peut en faire Oui, plein des modèles en trois cartes. Et j'adore ça parce que, et souvent les apprenants se rendent compte à quel point, en fait, on, on peut tirer d'informations avec seulement trois cartes. Parce oui, que quand on débute, un des travers, en fait, ça va être de s'embarquer dans un espèce de tirage, tu vois. Ouais, je vais faire les 12 maisons astrologiques cet après-midi. Alors, sur 22, tu as tiré la moitié du jeu, tu vois. oui, Pour le peu qu'en plus, bon, tu maîtrises pas super à la base tes maisons astrologiques, ça te fait vraiment ouais, deux ouais. difficultés combinées et surajoutées, mais bref. Donc en général, il arrive souvent que les débutants tirent, entre guillemets, trop de cartes pour Mm, bah, pour leur confort, quoi. Finalement, mm, ça devient mm, vite trop compliqué, très brouillon, en fait. Alors qu'avec trois cartes, on peut tirer énormément d'informations. Et un des modèles que les apprenants adorent sur une situation donnée, tu vois, c'est j'arrête, je continue, je commence, tu vois, en trois mm, cartes par exemple. mm, mm, Et voilà, on actionne comme ça trois mm. idées autour de, je sais pas, moi, je veux changer de boulot, j'essaie de perdre du poids, j'y arrive pas, j'essaie d'arrêter de fumer, enfin bon, tu vois, euh, quelle que soit en fait la problématique, quoi. Et ces blocs de trois cartes peuvent totalement s'intégrer, un peu comme des Lego finalement, tu vois, Mm. à d'autres blocs. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis quand on tire deux premières cartes là comme ça pour clarifier la situation de départ, clarifier la Mm. question. C'est vrai que faire une coupe, C'est ça, c'est en quelque sorte. Ouais. Mm, c'est euh, c'est une façon très très puissante et mm, très concrète mm. et très utile de démarrer un tirage. Après, c'est pas toujours ça, hein. Je te dis, c'est vraiment au feeling. Si je vois que la réponse est répétée par les premières cartes, je vais pas creuser les cartes. Je vais dire, c'est juste, si la question est répétée par les premières cartes, je vais juste la rephraser et continuer. Donc, moi, je passe aussi très peu de temps à analyser le tirage en détail parce que il y a quelque chose de spontané qui vient, frouf. Après, le mental, il est tout de suite derrière pour reprendre le contrôle et rajouter des trucs. Donc, je préfère dire,
OK, j'ai une phrase, je dis: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» et hop, je refais un deuxième tirage. Donc je fais beaucoup de tirages, en fait. J'enchaîne les Mmh. tirages plutôt que d'aller creuser le sens des 3 cartes. Alors en formation, ce que je fais, c'est un peu particulier parce que comme je suis ingénieur, je travaille avec une équation à une inconnue. Ça veut dire quoi? Quand tu connais les cartes, tu poses une question, tu connais le sens des cartes et l'inconnu, c'est la réponse. D'accord? Mmh. L'équation est une inconnue. Si tu débutes, tu ne connais pas le sens des cartes. Donc, ce que je fais faire aux gens, c'est que je leur fais poser des questions à laquelle ils ont la réponse. Mmh. Et l'inconnu, c'est le sens de la carte. Alors, et c'est très amusant. Donc, par exemple, on va prendre un proverbe, Mmh. ou une expression, voilà, je ne sais pas moi, Un Pierre tien Curie, vaut mieux que deux, tu l'auras. voilà, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et puis, les gens tirent deux cartes et je leur demande d'expliquer pourquoi ça parle du proverbe. Et donc, ils vont Alors chercher dans attends, la bah, je carte. vais le faire. Attends, je vais le faire du coup. Attends, ouais, mais j'ai mes 78, c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave puisque on cherche le sens des cartes. Non, non, Pour mais moi. des fois, faudrait faire avec les 22, je sais pas. Non, non, mais c'est bien parce que comme je connais pas bien les arcanes mineures, Alors, un ça tien peut vaut faire mieux que deux, l'exercice. tu l'auras. Ah! Ah non, mais, mais ça marche trop, regarde! Un Qu'est-ce que tu tien as? vaut Ouais, mieux ouais, que deux, voilà, tu l'auras. voilà. Alors, Donc tu veux que j'explique le 7 de bâton j'ai et le tiré le 5 de 5 coupe? de bâton et le 5 de coupe. Ouais, Tu vois? Bah, un tien, bah, attrape ton bâton, tu vois? Tu en as un ouais, là dans les mains, d'accord? voilà. Bah, attrape-le, défends-le, sois en gratitude par rapport à ce que tu as effectivement déjà dans les mains. En plus, tu es Ouais. arrivé déjà en haut d'une colline, donc tu as déjà fait du boulot, quoi. Tu en as même perdu une chaussure, tu vois? Tu as pas les mêmes chaussures aux pieds. Donc voilà, ce tien qu'on t'a donné ou que tu as obtenu, oui, il a énormément de valeur. Et ça vaut plus que deux, tu l'auras parce que, ben voilà, si t'attends. Et donc, tu vois, moi, j'interprète ça, c'est le 7 de bâton, hein, c'est pas le 5. Le 7 de bâton et le 5 de coupe. Ouais, c'est ça, Euh, le 7 de bâton et le 5 de coupe, ouais. et en fait, moi, je vais interpréter comme ça, mais bon, ok, tu peux râler parce que tu trouves que tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais focalise-toi sur les deux coupes qui restent. Mais oui, C'est ça qui est important. C'est oui, pas, c'est alors ici, incroyable parce que c'est, il y en a bien donc deux sur la carte. ouais, ouais, c'est ça. Ça veut dire, bah, je vais me focaliser. Tu vois, avec cette interprétation-là, je suis déjà dans une interprétation positive du 5 de coupe en disant, mais focalise-toi sur ce que tu as, pas sur ce que tu as perdu ici. C'est pas deux, tu l'auras, c'est deux, tu as perdu. Mais bon, c'est la même chose. Tu vois, c'est la Enfin, ou même. deux que tu espères avoir, voilà, Oui, si tu veux, c'est ça. le futur, quoi. Mais en faisant ça, tu vois, tu vas chercher de l'information et tu vas faire sortir de la carte souvent des interprétations différentes de ce que les gens disent. Comme moi, je suis autodidacte, j'encourage les gens à chercher vraiment ce qu'ils ressentent dans la carte. Et Bien là, ils sûr. sont obligés de ressentir la carte pour que ça colle avec le proverbe. Et on évacue la question, est-ce que c'est la bonne réponse? Puisque la réponse est là, on peut se focaliser sur l'essence de la carte. Ça, je fais uniquement en formation, hein, pas en consultation. Oui, oui, bien sûr, j'ai bien compris. Non, non, mais c'est chouette. Alors, du coup, donc, si je comprends bien, tu as une méthode très, très souple, donc qui consiste à tirer des cartes et à commencer à interpréter finalement ce qu'elle raconte. Du coup, tu continues à tirer les cartes finalement pour continuer l'histoire, continuer la consultation, continuer la discussion avec la personne, mais C'est tu ça. le fais quand même avec une structure gauche-droite, haut, bas. Ouais. Alors, Parce le que, tirage en croix, pourquoi je fais un tirage en croix? Donc, je t'ai dit, c'est le rythme, c'est tatam, tatam ou tatam, tatatam. Mais ce que j'aime bien dans ce tirage en croix, c'est que je calcule la carte du centre. ah, Là, ça t'aime bien calculer, toi. c'est Hein. comme s'il y avait un deuxième niveau de magie qui sort du tirage, tu vois? Tu as tiré les cartes au hasard. Ça, c'est le Mhm, premier niveau de mhm. magie ou de synchronicité, mais De il y synchronicité, a ouais. du hasard signifiant dans ces 4 cartes. Et puis, il y a un deuxième niveau encore plus caché, comme si on allait chercher de l'information encore plus loin avec la cinquième carte qui émerge. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ça. Au niveau
au niveau de la psyché, au niveau de l'inconscient, c'est comme si on allait encore plus loin dans la magie, tu vois? Bien Parce que les sûr. gens peuvent dire, j'ai senti les cartes, j'ai senti l'énergie, les 4 premières, je les ai senties, mais la 5e, elle émerge dans on ne sait pas de quoi. Et donc, il y a une sorte de magie supplémentaire. Et ça renforce, si la carte du centre est pertinente, euh, et là, parfois, ça va juste sur le conseil à ce moment-là, hein. Ça peut être la conclusion, parce que si je fais d'ailleurs, Tom, tu vois, je peux faire ça avec la 5e. Eh ben, ça renforce le fait qu'elle a été calculée, qu'elle sortit du néant comme ça rend les choses encore plus fortes. Alors, si après, il y a quelqu'un qui passe et qui confirme, c'est génial. D'ailleurs, je vais te donner une anecdote hier j'étais sur un salon et je ne sais plus pour quelle raison, mais bon, tu sais que moi, de temps en temps, je fais déchirer les cartes de tarot aux gens quand ils sont emprisonnés dans une pensée qui les empêche de se réaliser. Et ici, c'était quelqu'un qui avait un projet, mais il voulait que ce truc soit parfait, et du coup, c'est la perfection qui le coinçait. Et Mhm. donc, je lui ai fait, j'ai un gros tas de cartes en double parce que mes vieux jeux, une fois qu'ils glissent plus, je les recycle. Et donc, je lui fais tirer, elle tire le pape. Donc, je dis, c'est bien, tu as, cette notion de perfection, mais on va déchirer. Il faut que tu abandonnes cette notion de Aïe, aïe, perfection. aïe. En plus, Et le donc, pape étant quand même une méga carte de super-ego, tu sais, ouais, enfin, psychiquement ouais, parlant, ouais. que j'entends. Et nous, les perfectionnistes, on a quand même un super-ego qui est quand même voilà, bien présent. Hein. C'est pour ça qu'on est perfectionniste, avec des tas de choses qu'on a bien internalisées, de papa, de maman, de l'institutrice, de tout ça, tout ça. Ça a dû être assez coûteux pour cette personne de déchirer cette carte. Je me Alors, mets à ce qui sa est place bien, et je me dis, oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une résistance et les gens me disent: «Quoi? Mais je vais pas déchirer une carte de tarot», et donc le fait de dire ça, ça donne de l'importance à l'acte, tu vois? Ils font quelque Ah chose, oui, OK, je le fais, mais bon, je sais que ça a de la valeur, tu vois? Donc le fait qu'ils résistent, ça augmente. Donc finalement, ils déchirent, chouf, chouf, et puis à ce moment-là, il y a une dame qui passe. Elle savait pas ce qu'on faisait et elle dit: «Ah, vous êtes encore en train de papoter», elle dit. Donc je dis: «Tu vois? On est passé de la papoter à papoter». Donc on a descendu. ah oui, c'est ça. Et donc, c'est génial quand tu as des infos comme ça qui viennent de l'extérieur. Et Mhm. elle savait pas ce qu'on faisait. Donc, c'était vraiment tout à fait aléatoire. C'est Et là, tu rigolo. vois, oh, là, Tu ça, veux ça bien, renforce. tu veux bien nous rappeler comment tu calcules la synthèse, Marc? J'additionne les cartes et puis je réduis à 22. C'est-à-dire que si j'ai un nombre euh, supérieur à 22, je fais une réduction. Donc, si j'ai 23, ça fait 2 plus 3. D'accord. 22, je prends le mât. Mais pour les autres, je C'est prends ce la que j'allais carte. te demander. À 22, tu prends le mat. Oui, comme ça, il peut aller au centre, sinon il va jamais au centre, parce que c'est compliqué d'additionner 4 cartes et d'avoir 0, hein. Oui, 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 non, non, mais alors je suis nulle en maths, mais jusque-là, ça va. Après, c'est un argument un peu fallacieux parce que tu peux jamais avoir le battleur, enfin, il y en a plusieurs que tu peux pas avoir au centre, évidemment, parce que tu peux pas avoir un comme Oui, bah résultat. oui, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, tu peux pas. Oui, t'as forcément plus de chances d'avoir les cartes de ce que j'appelle la deuxième ligne. Là. Enfin, alors Ouais, c'est ça. dans un Rider-Waite-Smith, c'est à partir de justice. Dans un C'est tarot de ça. Marseille, c'est à partir de force. Mais bref. Alors, moi, ce que je trouve super intéressant avec cette méthode, c'est que ça combine un peu les deux approches finalement les deux grandes approches. Donc, première approche dont on a parlé, hein, c'est imaginer un modèle de tirage, le mettre en œuvre, et puis s'appuyer voilà sur le modèle de tirage pour aller explorer les différentes facettes de la problématique de la personne. Et puis il y a une autre méthode qu'avec mes apprenants on a appelé le free flow parce qu'on savait Mmh. pas comment l'appeler autrement. Mmh. Et ça vient du rap, tu sais, le rap Mmh. Mmh. ou le rap américain, quand en fait, tu as un des musiciens qui fait le beat, qui fait le Mmh. rythme, et puis le rappeur bah, se met à rapper en fait en mode improvisation, Mmh. et son flow de parole, est donc free, libre, voilà, parce Mmh. que il n'est pas en train de chanter ou de réciter des paroles qu'il a déjà écrites. Il est en mode impro. Et donc, il C'est y a ça. des personnes
qui pratiquent comme ça le free flow, c'est-à-dire qu'elles ont réceptionné la problématique, hop, on mélange, et puis paf, 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 voilà, on sort les cartes, presque comme une mitraillette là, tu vois, pour commencer à répondre. Et j'ai l'impression que ta technique, c'est quelque part entre les deux. C'est ça. Je fais dans les formations aussi un exercice de free flow finalement. Je leur fais retourner 22 cartes et de la même façon, je leur dis vous choisissez une thématique, c'est vos vacances, c'est votre nouvel emploi, c'est faire ce que vous voulez. Ils choisissent une thématique. Et puis ils retournent les 22 cartes et je leur dis de raconter l'histoire le plus vite possible. Et c'est intéressant aussi parce que de temps en temps, tu as des nouveaux mots qui sortent sur les cartes aussi. Ça permet de faire sortir des choses. Tout d'un coup, ils voient un truc dans une carte et Je me rappelle que dans un live, on a fait un exercice un peu similaire tous les deux, où on retournait les cartes et on racontait. Je me rappelle plus bien, mais je pense qu'on a déjà déconné un peu avec ce type de méthode. Mais l'idée là, c'est de favoriser justement la fluidité. Parce que c'est toujours un mélange, pour moi, lire un tirage, c'est toujours un mélange entre l'intuition, parce que je perçois des choses chez la femme ou chez le monsieur. S'il est complètement serré comme ça, je vais voir qu'il va falloir ouvrir, tu vois, donc ça va se sentir dans le tirage. Bien sûr. S'il est super détendu et que j'ai le pendu, ça va pas être la même chose que s'il est super crispé et que j'ai le pendu, tu vois. Là, parce que je peux aussi le prendre en négatif, du coup. Enfin, bon, le pendu, tu sais que c'est une carte que j'inverse. Donc parfois, je vais l'inverser dans le tirage ou pas, en fonction de la perception de la personne. Donc, c'est intéressant d'être spontané, parce que l'intuition fonctionne à fond à ce moment-là. Et en allant vite, je laisse un peu le mental de côté. Ça m'arrive même de dire un truc. Donc, j'ai une première carte, parce que je commente au fur et à mesure. Hein. J'ai la première carte qui sort. Ça aussi, c'est un truc de nouveau pour la fluidité. Je sors pas mes 4 cartes, puis je commente. Je sors ma carte et je commente tout de suite. Et parfois, quand la deuxième carte arrive, je l'ai déjà dit sur la première, parce que j'ai qualifié la première carte en mettant quelques adjectifs, et boum, elle est dans la deuxième. Et là, je dis, ben voilà, c'est déjà là, et je continue. C'est vachement intéressant ce que tu dis là, parce que je me rends compte que ma pratique a changé. C'est-à-dire qu'avant, sur un tirage 5-7 cartes, tu vois, parce que je me limitais aussi quand même, 7-8 cartes, c'était vraiment le grand maximum. Je retournais tout et j'y allais, tu vois. Alors que maintenant, je travaille plus avec ces blocs de Lego là dont je parlais tout à l'heure, tu vois, 3 par-ci, 3 par-là, ou 2, tu vois, moi et le partenaire, par exemple, je sais pas, avec la relation au milieu, tu vois. Bon, bah, je vais d'abord explorer avec la personne ce bloc-là avant d'aller retourner les autres cartes si elles sont déjà tirées, ou même avant d'aller imaginer ce que sera le bloc suivant. Parce qu'après tout, le bloc suivant est interdépendant de ce qu'on aura creusé au départ, quoi. Donc finalement, je me rends compte que ma technique s'assouplit. Et en plus, en lisant rapidement, les gens en face de toi se rendent compte que c'est pas ton mental. Ils disent c'est pas possible, ça vient. Donc ça donne plus de force à Bien sûr, et ça les incite aussi, elles, à lâcher leur élastique et puis à venir dans la conversation avec leur intuition et leur ressenti. Et d'ailleurs, j'avais travaillé, je me rappelle là-dessus, quand j'ai monté Tarot Boost, pour essayer justement de comprendre ce qu'est l'intuition. Et il y a très peu de psychologues, très peu de psychologues qui ont écrit sur l'intuition en tant que phénomène de création de connaissances dans notre tête. C'est quand même incroyable, parce que tu te dirais, alors on se crée des connaissances, enfin on se crée de la connaissance comment dans sa tête, avec la mémoire, par exemple. Aller rappeler quelque chose qu'on a en mémoire, voilà. On sait qu'on se crée de l'information aussi via des biais cognitifs. Quand voilà,
parce que les biais cognitifs nous permettent voilà, d'appréhender la réalité et de juger très très rapidement. Et comme ça, notre cerveau, il n'est pas complètement en tsunami d'informations tout Mmh. le temps, parce que sinon on ne pourrait pas gérer, quoi, c'est évident. Mmh mh. Et il y a une modalité qui est quand même l'intuition et qui est totalement spontanée, effectivement. Alors là, je te rejoins complètement, et c'est bien à ça qu'on la reconnaît d'ailleurs. Hein. Et puis et parfois ça prend même aux tripes, quoi. Hein. Quand c'est une Mmh. intuition un peu de se dire merde, je suis tout seul dans la rue là, mais je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui me suit, ou tu vois, enfin Mmh. ça peut être très pris mal, en fait, hein, l'intuition. Mmh. Et on voit bien à quel point ça a une fonction, en fait. Hein, une Mmh. fonction Mmh. d'information, et une fonction, alors là, en l'occurrence, qui pourrait être défensive, mais, mais oui, il y a, voilà, et cette spontanéité totale, effectivement, il faut absolument l'encourager. Et c'est pas Mmh. du tout, du tout, du tout comme ça qu'on apprend à générer des informations à l'école Non. ou dans la vie quotidienne. Maintenant, les grands scientifiques, donc, je me rappelle plus son nom, celui qui travaille sur qui était handicapé là, et qui travaillait sur l'espace, Mmh. un grand physicien. Hawkins, Comment? Hawkins. Oui, c'est ça. Bah, il déclarait, Hawkins, il disait, moi, j'ai une idée, et puis je passe 20 ans à la démontrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la théorie, il l'avait avant la démonstration. Il avait donc il y avait une sorte d'émergence comme ça du sens. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi, parce que dans un tirage, quand je fais une interprétation, je suis pas sûr que c'est juste. Et la personne, elle doute peut-être. Mais quand il y a une synchronicité, comme la dame qui dit vous papotez à côté, eh Mmh. bien, ça renforce. Et là, tu te dis, parce qu'il y a la synchronicité, tu te dis, bon, j'étais au bon endroit. A Tu vois? priori, j'étais au bon endroit, ouais. Ou en tout cas, ça mérite de s'attarder et de réfléchir au fait que effectivement j'étais au bon endroit. Bah, moi, j'ai dépassé ça. Une fois que j'ai une synchronicité qui confirme, c'est bon. Hein. Je ne vais pas plus Et loin. là, je Ça, parle pour le consultant qui est peut-être encore un peu en résistance, tu vois. non, non, mais lui, là, Et quand il a eu ça, ça l'a. Parce que quand il a déchiré sa carte, il se disait encore, bon, je le fais, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Mais quand la dame est passée, je t'assure qu'il a plus douté, quoi. Hein. C'était, bon, ah ouais, là, on a fait ce qu'il fallait, tu vois. C'est une sorte de confirmation, quoi. Après, c'est quand il y a quelque chose qui est de l'ordre de la probabilité, du hasard, tu dis oui, c'est du hasard. Mais si ça se répète, à un moment, tu dis, bon, ok, j'ai compris, c'est plus que du hasard, il y a vraiment du sens, tu vois. mmh. Ben oui, oui, oui. Et là, je réfléchis plus. Une fois que j'ai ça, parce que bon, j'ai pas ça à chaque fois. Hein. Là, c'était très fort, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Mais ça m'arrive de temps en temps. Sur un autre salon, je crois que j'en avais parlé. J'avais une dame, je sais plus ce que je lui disais. Je dis une phrase, et elle n'était pas tout à fait convaincue. Et puis il y a un petit garçon, et la phrase était marquée sur son t-shirt. Je Mmh. l'avais pas vu. Hein. Ouais, tu nous l'as déjà raconté, ouais. Ça, Quand tu as des choses comme ça, tu te dis bon, c'est dingue. L'autre tu doutes. fois, je laissais un message à. Enfin, j'étais partie balader mon chien et je laissais un message à un ami sur son répondeur, tu sais, puis j'étais à côté d'une église, en fait, mais bon, enfin voilà, bah, oui, des Mm. églises dans la campagne, il y en a, quoi. Et au moment où j'étais en train de lui dire, en gros, mais oui, allez, c'est le moment, faut que tu y ailles, patati patata, bing, il y a l'église qui s'est mise à sonner. Bah ouais, ouais, ouais. Juste un coup, tu vois, elle a sonné le quart d'heure ou la demi-heure, tu vois, c'était pas les Ouais, c'est grandes ça. cloches, voilà. Mais bing, et j'ai dit, ah, et tu vois, c'est le moment, hein, Bah voilà, même l'église est d'accord, hein. Donc le voilà. divin est d'accord, alors vas-y, vas-y, c'est le moment. Mais c'est vrai que c'est drôle, quoi, quand ça arrive, c'est vraiment drôle. Et tu vois, c'est des petites choses, euh, et c'est vraiment des toutes petites choses. Mais avant que le tarot fasse autant partie de ma vie et que j'en ai fait vraiment un outil de développement de ma spiritualité, tu vois, ces choses-là, bon, voilà, ce serait arrivé, mais nani nana, tu vois. Alors que maintenant, je trouve que ça prend vraiment un sens C'est ça, c'est ça. extrêmement profond pour moi. Et, et donc, de fait, pour mon ami, vraiment, je lui ai dit, mais n'attends plus, quoi. Voilà, la vie, c'est Mmh, mmh. maintenant. Et bim.
Mmh. Et moi, j'aime cette vie-là, en fait, tu vois. Mmh. C'est ça. J'aime vivre comme ça et OK. suivre les synchronicités, les signes et toutes ces petites choses. Et moi, c'est comme ça que je trouve du sens à mon existence, en fait, véritablement, et que je me Alors, sens, entre guillemets, moins seule. je vais quand même, dire, moi, je suis pas les synchronicités, je les suis pas. Elles confirment ce que je suis en train de raconter. Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas des signes, c'est des signaux. Ça te dit pas là où tu dois aller. Un signe, ça te guide et ça te dit où tu dois aller. Un signal te dit où tu es. Alors, Donc, je les suis. En fait, j'utilise ce terme comme on suivrait quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu vois. J'y suis abonnée. C'est ça que je veux dire. Je les oui, reçois avec une donc, parabole grande ouverte. Et mais ouais, effectivement, tu as raison, ce sont des confirmations et ce ne sont pas c'est pas tant des panneaux qui pointent dans une direction, mais effectivement plutôt des confirmations de ce c'est ça. dialogue interne avec ce que Jung appelle, et ce que moi ça me parle, j'appelle l'archétype du soi, c'est-à-dire Mmh. l'instance en soi qui va vers le monde et l'accomplissement. C'est ça. Parce que il y a des gens qui prennent ça comme des signes réellement, hein, qui disent: «Ah, on m'a dit que d'aller par là». Mais le problème qu'il y a, c'est que s'ils hésitent, par exemple, entre 2 chemins, l'univers, le mot hésiter, il ne connaît pas, hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer un soi-disant signe pour aller à gauche et puis un peu plus tard, un signe pour aller à droite. Parce que c'est comme ça qu'il va dire tu hésites. Il va donner les deux. Et les gens vont être perdus. Il dit mais j'ai reçu des signes pour aller par là et puis des signes pour aller dans l'autre sens et je sais plus où je dois aller. Ou j'ai l'impression de recevoir des signes, mais j'arrive pas à les décoder parce que ouais. Voilà. Mais par contre, si tu sais que c'est un état, tu vas comprendre que c'est juste ton hésitation. Ok, tu es à 50-50, c'est possible. Parce que comme on a différentes instances dans la psyché, hein, imaginons que, je sais pas, moi, Persona tire dans un sens et Shadow dans l'autre. Bah, ça va faire du 50-50. En Et général, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. oui, oui, mais il y en a beaucoup des choses comme ça. Donc, si tu prends les synchronicités comme des signes, tu vas te retrouver dans plein de situations où tu comprends plus. Euh, ouais, non, c'est pas grave. Ben non, je sais plus. Il y a des tas de trucs qui Tu apparaissent m'as dans fait, mes. tu m'as fait Ah comme non, ça. surtout un pouce en bas, non, absolument pas. Non. Donc pour les gens qui nous écouteront en podcast, en fait, est apparu Un pouce vers le bas. un pouce vers Euh, le bas automatiquement. mais comme on travaille sur le pendu, vous pouvez l'imaginer comme un pouce vers le haut. Ça marche très bien Absolument. aussi. C'est le chaos qui se transforme en OK. Alors, pour en revenir quand même à nos modèles de tirage, parce qu'on était quand même parti Oui, là-dessus et on a totalement dérivé vers, bah, oui, vers plein enfin, d'autres choses. Euh, ouais, voilà. En fait, une allez-y. fois qu'on a posé la problématique, une fois qu'on a posé la question qu'on a envie de poser aux cartes, ce qui peut être intéressant, c'est si vous voulez travailler avec un modèle de tirage, alors effectivement, vous pouvez aller en chercher un. Donc, voilà, dans la bibliothèque des tirages sur Vivre Intuitif, par exemple, il y en a. Sur Internet, évidemment, il y en a plein. Mais n'hésitez pas aussi à piocher et à combiner en fait des positions dans différents tirages qui vous semblent pertinents pour répondre à votre question. Ce qui est intéressant, c'est que chaque position dans un tirage vienne interroger une face de la problématique, une partie de la problématique, et que tout ça, en fait, ben, éclaire votre situation. Et Tu ne peux donner tirez des pas exemples trop de cartes. tu peux donner des exemples là, de type de tirage, du coup? Ah oui, oui, bah, par exemple, hier, tu vois, c'était la fête des mères. Donc voilà, on enregistre le lundi 27 mai, là, aujourd'hui, après la fête des mères. Et donc, j'ai partagé un tirage, tu vois, que j'avais appelé un tirage autour de l'amour inconditionnel, puisque pour moi, voilà, l'archétype de la mère, c'est ça qu'elle Mmh. représente d'une certaine façon. Et puis il y avait deux variantes, tu vois, il y avait une variante, alors même les papas d'ailleurs pouvaient le faire, hein, puisque c'était sur l'amour Mmh. inconditionnel. Euh, donc la carte 1 consiste à se dire, voilà, je suis issue d'une lignée de femmes, qu'est-ce que j'ai hérité d'elles
et quels cadeaux m'ont fait ces mamans qui m'ont précédé. Mmh. Ah mais tiens, tu pourrais le faire du coup. Je l'ai fait. On Alors, a le 9 de denier, heu, donc c'est quand même quelqu'un qui a alors on l'a pas encore travaillé celle-là, mais qui a l'air d'avoir bien réussi, d'avoir confiance en elle, donc il y alors a qu'est-ce que tu as hérité de ta lignée maternelle du voilà, coup? cette confiance-là, alors c'est aussi une sorte d'alchimiste, je dirais, enfin je sais pas, ça me semble un personnage qui sait ce qu'il fait et qui ouais, il y a plein de symboles sur sa robe, donc je vais dire j'ai hérité, le fait d'oser être moi-même et original, enfin et créer des choses, être créatif et donc pas être dans la transmission de quelque chose qu'on m'a donné, c'est recréer quelque chose. Ouais, c'est comme ça que je la Mmh, ressens. OK. Alors la carte 2, donc c'est être papa est une leçon de vie. Quelle est cette leçon? Et qu'est-ce que tu Donc apprends, Marc, en étant papa? Puisque toi, tu es papa. qu'est-ce que j'apprends en étant papa? C'est pas ce qui vient de mon papa du coup, c'est ce que Non, j'apprends non, non, moi non. en tant que papa. Ouais. OK, donc là C'est-à-dire là je en voilà, en étant dans cette posture de donner de l'amour inconditionnel, qu'est-ce que tu apprends, toi? bah, Alors, j'apprends, l'amour inconditionnel bah oui, le monde. de les Marc petits, ouais, attire le monde sur cette j'ai carte. tout appris. Merci, Jérémy. Ah non, mais c'est trop beau, quoi. Franchement, oh. Et la carte 3, donc c'est moi aussi, je laisserai un héritage à mes enfants. Quel sera cet héritage? Qu'est-ce que mes enfants garderont de moi? Alors là, en fait, l'idée c'est qu'il garde ce qu'il a envie, hein. Bon, ben, je vais quand même, tirer une Qu'est-ce carte. que tu penses qu'ils pourraient garder de toi? Ouais, mais non, mais c'est intéressant parce que je suis sur un travail justement pour me détacher de l'envie de transmettre quelque chose à tes enfants. Parce que ça crée un lien qui est pas spécialement bon, parce que le but, c'est qu'eux soient autonomes, tu vois? Et donc je suis en train de couper ce lien. Donc on va voir ce que raconte le tarot. Parce que c'est un peu particulier du coup. Mais que tu le veuilles ou non, tu lui laisseras quand même un héritage, hein. Ah! Alors Tempérance! tempérance. Donc là, c'est de trouver, beh, justement, cet équilibre entre heu, qu'est-ce que je transmets? Enfin, c'est de transmettre sans vouloir transmettre. C'est de trouver la juste, je transmets, en fait, c'est ça l'idée. Je transmets et puis il en fait ce qu'il veut et s'il l'utilise pas, c'est pas mon problème. Que j'aille pas râler parce que quand, imaginons que d'ici 30 ans, il récupère mes 400 tarots, s'il les jette, c'est pas grave. Oh, mais Donc quelle belle carte! Ah, c'est chouette, c'est chouette. Non, non, mais c'est vrai, parce que transmettre, évidemment, les parents transmettent, ne serait-ce que leur capital génétique, tu vois? Moi, j'ai reçu de ma mère une maladie mmh, génétique, donc mmh. bon, ah, voilà, c'est comme ça, quoi. Et mais je trouve ta philosophie d'être parent très, très belle. C'est-à-dire que s'il y a une chose à transmettre à ses enfants, finalement, c'est des ailes, quoi. Ouais, ouais, Euh, c'est bien et, ça. Oui, et- c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça dans Tempérance, mais c'est vrai. Tu le transmets, la possibilité d'être autonome. C'était une petite fille qui disait à son papa, «Papa, apprends-moi à faire tout seul» et c'est Mhm. ça. C'est Tu exactement transmets des choses, tu transmets des potentiels, mais après c'est eux qui décident ce qu'ils en font, quoi et ils peuvent aller piocher autre part, hein. Il peut avoir un maître, ascensionné ou un guide ou qui est différemment, hein. Ça n'a pas d'importance, quoi. Mais c'est un travail, hein, parce oui, qu'on oui, oui, a c'est quand même vrai. envie quelque part il y a une partie de nous qui veut survivre au travers de nos enfants, tu vois? Donc il vaut mieux bien nettoyer ça, quoi, tu vois? Bien Donc sûr. là, c'est mieux d'écrire un bouquin que de demander à tes enfants de per enfin, il y a des transmissions familiales qui continuent, hein, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais Et, il faut pas et, l'imposer aux enfants, quoi. et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est aussi la posture dans laquelle humblement, toi comme moi, on essaye de transmettre notre tarot. C'est-à-dire, Mmh. voilà, on vous donne, on vous donne des clés. Et, ce qu'on cherche à faire, c'est vous donner des plumes. Mais après, c'est à vous de faire les ailes. Et puis de, voilà. Est-ce que vous avez envie de tirer en free flow? Est-ce que vous avez envie de faire des modèles de tirage? Enfin voilà, allez-y quoi.
le monde est ouvert. Voilà. Moi, je donne pas les clés, je donne les portes carrément. Mais bon, Voilà, exactement. Le monde est ouvert, la porte est ouverte. Ah bah écoute, je trouve qu'on a fait encore une fois une super émission, mais bon, voilà. Oui, écoute, il n'y a rien à faire. On essaye pourtant de foirer un maximum, mais on n'y arrive pas. On essaye, oui, 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 vraiment, on essaye, je Oui, vous parce que assure. tu proposes une thématique, moi je sors toujours du sujet, et malgré tout, on retombe sur nos pattes. Donc, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette histoire. Ouais. Il faudra peut-être faire une émission spéciale. Pourquoi sommes-nous géniaux? Non, mais non, je rigole. Voilà, ça y est, voilà, on vient de perdre 3 auditeurs. Ah là 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 là. Bon, enfin, cela dit, si vous avez envie de nous dire pourquoi vous nous trouvez super, vous pouvez le faire en commentaire. Ouais. Ça nous fera Ou toujours nul, plaisir. hein. Vous pouvez dire pourquoi on est nul. De toute façon, je dis toujours Vous dire nul. pourquoi on est nul, absolument. Voilà. Nul, moi je suis ingénieur, hein, donc il y a les chiffres positifs, les chiffres négatifs et les nuls. Donc nul, c'est pas négatif, hein, c'est Non, très c'est bien. vrai. C'est encore, tu vois, à la frontière, hein, comme tempérance, tu vois. Oui, hein. Nul, c'est neutre. Pourquoi on est si neutre? Waouh! Et puis, j'en profite aussi pour dire que si vous avez des idées de sujets pour nous, hein, n'hésitez pas non plus. Alors, soit nous écrire confidence avec un S, de tarologue avec un S, @gmail.com, ou bien nous dire en commentaire là de la vidéo si vous nous regardez sur YouTube, ou adresser un email à Marc ou à moi. Vous savez où est-ce qu'on habite. Voilà, on sera très heureux d'enchaîner voilà, sur un sujet qui vous passionnera puisqu'il viendra de vous. Bon, on va pas enchaîner, on va se déchaîner. Allez, on se déchaînera la semaine prochaine, Marc. Ça marche? À bientôt. Ciao, ciao. Salut!